singularité d'une particularité. Si, en RDC, la singularité, la particularité serait que nous ayons des gouvernements dans le sein où il y a plusieurs tendances politiques. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème serait que nous puissions être figés. Il n'y a pas de démocratie typique. Il n'y a pas de démocratie qui se ressemblent. La démocratie française ne ressemble pas à la démocratie américaine, ni à la démocratie allemande, ni à la démocratie britannique. Là, nous sommes en train de vouloir nous donner une identité politique, une identité démocratique. Et si notre identité se baserait sur le dialogue, sur la capacité de nos hommes politiques à aller au-delà des clivages, au-delà des tendances, pour mettre l'intérêt de la République en suprématie, ce serait une bonne chose. Parce que si au Burundi, en République centrafricaine, au Burkina Faso, il y avait le dialogue qu'il y a dans notre pays, peut-être qu'ils n'auraient pas connu ces situations d'instabilité. Et peut-être c'est une particularité congolaise qui servira peut-être d'exemple à certains pays occidentaux. On ne sait jamais. Mais je crois qu'il est des moments où il faut réfléchir sur son essentiel et sur son identité. Et je crois que là, la RDC est en train de vouloir créer sa propre identité démocratique. C'est un peu comme les Babanga dans les chansons, toute une identité congolaise. Mais je crois que cette ouverture, bon, si ça peut nous apporter la paix et la tranquillité selon vous, tant mieux, mais vraiment, je crois qu'on doit aussi essayer de faire autrement, parce que ça donne l'impression que les gens se battent pour avoir des postes. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas résoudre notre classe politique à cela, ce ne serait pas bien. En tant que jeunes, nous pensons souvent, nous voyons nos frères, amis, il y a l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes est tributaire à l'investissement privé. L'investissement privé ne vient dans un État que dans un État, je me répète, stable, où il y a la stabilité. Vous pouvez avoir des élections à terme échu. Une seconde après, 5 ans, élection. Mais dès l'instant où l'État est instable, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas d'émergence, il n'y aura pas un niveau de vie sociale qui est en train de s'élever. Donc nous devons aller de manière simultanée entre la démocratie et la stabilité. L'un ne peut avoir prééminence sur l'autre. Dans le volet social, mesdames et messieurs, la rédaction de Congo Web Télévision a choisi de vous proposer les doléances des retraités de l'ONATRA et la réaction par rapport à la baisse du niveau de l'enseignement. L'ADG de l'ex-ONATRA a choisi de s'inscrire dans une logique positive quant au paiement des arriérés de ce retraité après avoir échangé avec le député national Franck Diongo ainsi qu'un échantillon des 20 pensionnés. L'élu du peuple s'est dit déjà satisfait vu la volonté dont fait montre Kibembe Mazunga. Depuis que ces agents ont été retraités, ils n'ont pas bénéficié de leurs droits. Ils ont essayé de négocier avec l'ONATRA, mais ils n'ont pas pu obtenir leurs droits. Ils ont saisi la justice, qu'ils ont gagné face à l'ONATRA. Les jugements en faveur des agents retraités de l'ONATRA deviennent exécutoires. L'ONATRA doit le payer en dollars minimum 11 millions de dollars plus 3 milliards de francs congolais. Nous avons sollicité et obtenu l'audience auprès de M. l'ADG et il a promis qu'il va examiner les dossiers pour chercher les voies et moyens d'amener une réponse à cette préoccupation. Pour leur part, ces retraités de l'ONATRA ont remercié le député national Franck Diongo pour son soutien. Que le Créateur puisse garder l'ADG Kimbembe et qu'il puisse toujours demeurer à ses postes, ainsi que l'honorable Diongo pour son soutien indéfectible. Nous sommes très contents de voir notre dossier arriver à son terme. Nous espérons que nous toucherons notre salaire d'ici les mois prochains.
Signalons enfin que ces pensionnés se disent confiants car une commission mixte a été mise sur pied pour statuer très rapidement sur leur situation. Nous avons échangé avec eux par rapport à un certain discours qui se tient par des personnes de la rue, c'est-à-dire ceux qui ne gèrent pas comme nous, ceux qui ne sont pas responsables de l'enseignement comme nous, faisant état de la baisse des niveaux de l'enseignement dans notre pays. Et là, je pense que tous les chefs d'établissement ont fustigé ces comportements. Ils disent que ce n'est pas normal par rapport aux efforts qu'ils sont en train de fournir, par rapport à ce que notre enseignement a été et ce qu'il est devenu. Il y a eu beaucoup de progression et les choses s'améliorent. Ils ne doutent pas, bien sûr, du fait qu'il y ait des cas isolés des enfants à problème, mais en tout cas, par rapport à l'atteinte des compétences de base en lecture, en écriture, au niveau des humanités, nous sommes à 97% ou à 100%. Je ne peux pas comprendre, eux ne comprennent pas non plus, qu'il y ait des enfants qui terminent les humanités, qui ne savent pas lire. En tout cas, il n'existe pas. À l'EPSP, il n'existe pas ici en République démocratique. Il y en a ailleurs, bien sûr, mais pas ici. Et on n'en trouvera jamais ici. Parce que les réformes importantes ont été amorcées depuis 2007, depuis 2006, et les produits de ces réformes sont là. Les enfants se distinguent partout où ils vont, et même sur place, on sent que ce sont des enfants qui sont très bien formés.